Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui n'est pas en direct, j'en ai fait quelques-uns dernièrement et je vais encore en refaire, mais comme ça je peux parler peut-être plus spontanément, plus tranquillement, je ne suis pas distrait par tous les commentaires que vous laissez. Alors de quoi je vais parler dans cette vidéo? Bon, je pense que vous vous en doutez un peu. Je crois qu'il n'y a pas de surprise, hein. Vu que la planète entière est logée quasiment à la même enseigne, on va parler un peu des événements qui ont lieu en ce moment. Alors, essayez de les comprendre, peut-être déjà de façon peut-être un peu plus subtile que ce que l'on sait, de ce que l'on voit actuellement. Alors, ce sont évidemment que mes perceptions. Donc vous êtes libre d'y adhérer ou pas, hein, pour les nouveaux venus qui ne me connaissent pas encore vraiment. Alors, il y a beaucoup de choses à dire hein, dans cette période de purification, de renouveau aussi, de destruction de l'ancien monde, d'attaque des forces de l'ombre. Enfin, c'est Hollywood hein, en ce moment. Hein. Enfin, un mauvais film de science-fiction, mais c'est ça. Donc, bon, mis à part cette épidémie, qui pour moi n'en est pas vraiment une, enfin, c'en est une évidemment. Il y a les gens qui sont malades, il y a des personnes qui meurent, ça s'est répandu sur la planète. Mais je veux dire que ce qui est créé à travers cette épidémie qui est artificielle, on va dire, puisque vous savez très bien d'où ça vient, il y a toute cette machination derrière qui veut nous faire croire quelque part que c'est pire que tout ce qu'il y a eu, jamais eu. Non, c'est pas vrai. Enfin, si on constate ce qu'il y a déjà eu dans le passé, ou ce qu'il y a chaque année, pour l'instant, en tout cas, elle fait beaucoup moins de victimes, on va dire, que la grippe traditionnelle, hein, que la grippe saisonnière hein, dans le monde. J'ai un peu recherché, alors moi je ne me vante pas, hein, j'ai regardé les chiffres en France, la grippe saisonnière, c'est entre 2 millions et 6 millions de personnes qui en sont malades, et c'est entre 6 000, voire 10 000, voire 20 000 morts par an. C'est curieux quand même. Hein. Pour l'instant, on n'en est pas à ça. Et on ne nous confine pas chaque année. Et on ne nous dit pas le décompte de tous les morts qu'il y a chaque année, jour par jour, à la télévision. On ne crée pas cette atmosphère hyper anxiogène. Donc moi je me pose des questions. Regardez, hein, regardez, vous pourrez vérifier les chiffres par vous-même, hein, de ce qu'il en est même à l'échelon mondial. Le nombre de morts qu'il y a, si on fait une comparaison, ne serait-ce que par rapport à la grippe saisonnière, hein, dans le monde entier. Pour l'instant, on en est très très loin. Alors c'est vrai qu'il y a un problème au niveau des hôpitaux qui sont surchargés, parce qu'il y a des petites différences avec l'autre, et encore je ne sais pas, mais les problèmes des hôpitaux surchargés, c'est pas d'aujourd'hui non plus. C'est pas d'aujourd'hui qu'il manque de lits, qu'il manque de ceci, que vous attendez dans les urgences... quand elles sont saturées dans des couloirs, il y a déjà des personnes qui sont mortes dans des couloirs parce qu'on n'a pas pu s'occuper d'eux. Donc, vous voyez, il y a peut-être plus en ce moment, mais c'est pas nouveau. Donc, moi je m'interroge, je me pose des questions, hein, c'est tout, je ne tire pas de conclusion. Enfin, un petit peu quand même. Mais, mais je me dis que, bon, à travers ça, je pense que bon, même si c'est peut-être la transmission est plus rapide, plus virulente, mais à 98% des cas, vous ne mourrez pas, on ne va pas tous mourir, hein, et on n'en fait pas autant. Donc pour moi, je pense qu'en fait, ça a été voulu, évidemment, ça s'est répandu dans le monde, c'est une attaque des forces de l'ombre, on le sait, mais aussi avec des ordres subtils, subtils, clairs et nets de confinement, parce qu'ils font pour moi une expérience à la fois sociologique, c'est-à-dire comment le peuple réagit face à des lois liberticides,
face à l'absence de liberté, face à tout ce que... à une forme de dictature, hein. Alors sous couvert, évidemment, d'une chose, d'une épidémie, voilà. Donc il y a un test, à mon avis, il y a un gros test, savoir comment on réagit, si on devient vraiment des moutons, si on réagit à la peur, parce que, bon, faut être clair et net, hein. Vous regardez 5 minutes les chaînes TV, vous prenez vous bloquez tous vos chakras, là, hein, ils vous angoissent comme des malades, hein, si vous rentrez dans leur délire. C'est pour ça que je vous ai dit, ne regardez plus, informez-vous différemment. Surtout plus les chaînes de pseudo-information en boucle, hein. Alors que vous avez bien vu que le professeur marseillais, Raoult et bien d'autres, ils ont la solution, hein, donc même lui a été le premier à dire que c'était facile. Ça peut être traité très rapidement, ça serait peut-être même déjà terminé si on avait fait ce qu'il fallait dès le départ. Bon, tout ça, c'est issu d'une volonté, évidemment, où on casse tout parce qu'il y a des intérêts financiers au niveau des laboratoires pharmaceutiques qui font partie du gouvernement mondial, une volonté de domination, de mettre en place la dictature, une fois de plus mondiale. Donc tout ça, c'est c'est un coup qui je ne dis pas que c'est un coup d'essai, hein. Ça peut peut-être se transformer en un essai qui ne va pas être transformé. En tout cas, ils attaquent là. Et alors le fait tout le monde à la maison aussi, on ne sort plus, on ne peut plus se balader dans les bois, on ne peut plus rien faire. Sous couvert que si vous sortez, vous allez répandre tout ça, au lieu qu'il fallait faire un dépistage national avec un traitement qui existe déjà depuis 1939 et qui n'est pas dangereux. Du tout. Puisqu'il a été pris depuis plus de 70 ans. Plus de 80 ans, presque. Bon, enfin. Donc, quand je disais tout le monde à la maison, vous voyez, on crée les peurs, pour moi. Et bon, ils font leurs tests, ils créent les peurs, ils confinent tout le monde. On vous bloque dans les peurs, et ça vous bloque toutes les communications avec les plans subtils, entre autres. C'est très difficile, hein, à capter. On y arrive encore, pour certains. Mais ça bloque tout, et ça empêche de voir ce qui se passe à l'extérieur, hein. N'oubliez pas que les êtres des étoiles ont dit qu'ils allaient se montrer. Mais si tout le monde est à la maison, nuit et jour, ça va être compliqué de regarder le ciel et de les voir, hein. Enfin, je sais pas, moi c'est une question que je me suis posée, c'est une réflexion que je me suis posée. Pour certains, comment vous allez établir des contacts, même sur un plan subtil, si vous êtes pris dans la peur? Ça marche plus, hein. Ça coupe tous les canaux, hein. La peur, ça coupe tout. Par contre, ça vous relie à l'égrégore de peur, ça vous relie au monde, au bas astral, on va dire, à tous les égrégores pourris inimaginables. Et pas du tout avec les mondes de lumière. Donc c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo de méditation pour la planète. C'est celle que j'avais fait plus ou moins en direct. Bon là, je l'ai refait, il n'y a que ça. Vous pouvez la pratiquer à fond, et ça marche. Et puis vous pouvez communiquer avec les êtres des étoiles aussi. Mais pour ça, il ne faut pas regarder BF. J'ose pas dire non. Mais vous m'avez compris. Et toutes ces chaînes de télé assujetties à l'ordre mondial noir. Le dernier ordre. Je vous dis pas, hein, peut-être on va voir appliquer Palpatine, hein, si ça continue. Bon, pour ceux qui connaissent Star Wars, évidemment. Donc, c'est des réflexions qu'on peut avoir pour essayer de comprendre peut-être de façon un peu plus subtile les jeux, les enjeux qu'il y a. Alors les enjeux, on le sait, on sait qui ça profite, on voit tout ça, ça fait partie de tout ça. Mais on est en pleine phase d'éthérisation aussi. On est en pleine phase de transition. Là, on est vraiment pile poil dans la 4e dimension. C'est l'heure des choix. C'est là où on parle avec notre 4e chakra, ce que je vous dis depuis des mois. Hein. Et maintenant, on y est. Boum, voilà, on y est. Là, c'est maintenant que tout se joue. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas réagir contre, dire « Ouais, je vais me battre, je vais couper la tête à tout cela, je vais prendre les armes et tout. » Non, ça ne marchera pas, ça. C'est les pratiques que l'on reçoit, que beaucoup reçoivent, d'autres, certaines personnes font des méditations qui sont très bien, hein, qui leur sont inspirées comme ça, et pour les pratiquer aussi, quand c'est très simple, très bien fait. Donc il n'y a aucun souci, mais c'est ça qu'il faut faire, il faut que ça vienne toujours au niveau du cœur.
et pas du mental inférieur. C'est pas lutter contre, c'est faire agir pour la lumière, pour que cette lumière se répande de partout sur cette planète. Et si on monte en vibration, en énergie, c'est pour ça que je voulais faire, bon, c'est court-circuité pour l'instant, mais on le fera quand même. Si je voulais faire ces journées taux vibratoires, ouais, écoutez, on va le faire, vous le faites chez vous, hein, on le fait comme ça, en pratiquant, c'est déjà bien. Mais je voulais faire des journées intensives de pratique pour pouvoir monter en vibration. Parce que si on monte en énergie, en vibration, plus rien ne peut nous atteindre. Rien. Ni virus, ni 5G, ni tout ce que vous voulez, ni harpe, ni que dalle. Et c'est comme ça qu'on passe en 5e. On est en plein dedans là, maintenant c'est fait, vous voyez, c'est pas des. C'est. Pour ceux qui doutaient un peu il y a quelques temps, quand ceux qui regardaient mes premières vidéos, ils disent qu'est-ce qu'il raconte lui, ouais je le crois pas trop. Bon maintenant, constatez par vous-même, on est en plein dedans. Excuse-moi. Après, il y en a peut-être qui veulent croire que c'est encore, voilà, que c'est juste un truc comme ça, dû par, voilà, qui croient encore les infos officielles. Peut-être, il y en a encore, hein, qui sont prêts à aller se faire vacciner quand le vaccin va sortir. Et qui croient que la chloroquine et tous ces trucs-là, c'est mauvais, et que Raoult, c'est un fou, et qu'il faut suivre nos gouvernants. Il y en a encore, hein. Je me fais un peu du souci pour eux dans ces cas-là, parce que là, c'est clair et net. Surtout si vous me regardez. Bon, après, je pense pas quand même. Hein. Parce que ceux qui me suivent et ceux qui suivent d'autres personnes, maintenant, on est bien informés, on le sait, on constate les faits. C'est factuel, on ne peut pas faire autrement, quoi. On est en plein dedans. Donc, c'est pour ça qu'il faut pratiquer, monter notre taux vibratoire. Alors, je ne dis pas que ce soit facile, hein. Pas facile, parce que si vous êtes, comment dire, sensitif, empathe, que vous avez des perceptions, tout ça, on capte, hein, malgré tout, on est un peu des passoires. Donc il faut vraiment se faire des bonnes bulles de protection parce que ces énergies sont là pour nous saper. Donc je comprends qu'il y ait des hauts et des bas dans la journée pour certains, il y en a qui vivent ça très bien. Hein. Pour l'instant, il y en a qui vivent très bien parce que c'est aussi, vous voyez, on peut retourner leur arme contre eux, quelque part. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait ça pour nous confiner, pour qu'on soit coupé, mais si nous on retourne la situation et qu'on en profite pour faire enfin le travail qui nous est demandé, puisqu'on a tout le temps, et qu'on se met en phase de nettoyage karmique, puisque c'est ce qui se passe, hein, nettoyage karmique, purification, on élève notre taux vibratoire, on profite de cette situation pour faire ça, bah là ils sont grillés, ça se retourne contre eux. Donc vous voyez, on n'est pas, comment dire, on n'est pas piégé complètement. On n'est pas piégé. Notre pouvoir, on l'a. On va leur dire non. On leur dit non. Non. Et on dit oui à la lumière. Et on pratique, on fait tout ça, mais on est tous chez nous pour pratiquer, donc il faut y aller, quoi. Donc on peut tout retourner, et on va gagner, hein, je pense, hein, on va gagner, oui, je pense pas, j'en suis sûr. On va répandre cette lumière. N'oubliez pas que les étoiles sont là quand même, et ça booste de l'autre côté. Moi aussi. Les vaisseaux sont là, tout est prêt. Alors, bon, même si c'est une année, je vous l'avais dit, hein, quand on passe c'est un accouchement, parce que, bon, il y a l'attaque des forces de l'ombre qui est là, parce qu'elle sait que la planète s'éthérise, elle ne veut pas que ça s'éthérise, donc ils essaient de tout freiner, de tout bloquer pour que les gens ne passent pas. Mais on va passer. Mais il y a aussi la planète elle-même qui est en phase, donc qui se transmute. Donc c'est sûr que c'est pas terminé hein, cette année-là, ça c'est une phase de l'ombre, il y aura d'autres phases. Il va falloir aussi s'accrocher. Je sais pas ce que c'est, hein, je sais pas. Hein. J'ai des petites idées. Mais bon, après c'est à nous. Si nous on est en phase, on passe à travers plein de choses. C'est pour ça qu'il faut. Va falloir s'accrocher encore et pratiquer et être optimiste, être dans la joie, dans le calme, la sérénité, pratiquer des méditations pour être calme, des méditations de pratique de lumière, toujours. Alors on aura aussi des petites périodes de pause, parce que tout est juste exact dans l'univers. Là, je vous parle de phénomènes naturels, pas de phénomènes artificiels qui viennent se greffer dessus et fausser la piste. Fausser la donne, on va dire. Donc, pour ça que je vous ai dit pendant des mois et des années de pratiquer le discernement aussi.
Donc on va continuer comme ça, de toute façon on n'a pas le choix, hein. On continue, on passe, c'est la tempête, hein, je vous l'avais dit, c'est la tempête. Il y a des mois de ça, je vous avais fait des vidéos où comme quoi on irait dans une tempête, que ça va être dur, que ça va être tout ce qu'on veut. Bon ben voilà, c'est une première tempête. Donc il ne faut pas oublier ça, ne perdez pas de vue que nous sommes en mutation, en transmutation, que l'ancien monde il est en train de prendre une méga claque, parce qu'il y a tout, hein, tout s'entremêle, hein, il y a le virus qui fracasse l'économie, tout ça, mais justement, de toute façon il faut que ça tombe tout ça. C'est fini, hein, les krachs boursiers, ben tant pis, et puis on ne sait pas au final de ça. Parce que les choses vont tellement vite en ce moment, qu'on ne sait même pas si au final de ça, l'argent se sera terminé. Après, ça dépend. Si on leur laisse le pouvoir, ils vont nous trouver d'autres choses. Là, ils veulent nous faire bosser 60 heures par semaine, faire tout de même, quoi. Bon. Mais si nous, on leur dit non, mais non, on arrête tout, votre système économique, on n'en veut plus, votre idéal de société complètement abject, on n'en veut plus. Maintenant, on prend notre propre pouvoir. Vous êtes gentil, mais vous allez voir ailleurs. Et on place des sages, des êtres spirituels pour nous guider et pas nous gouverner. Je dis bien nous guider avec l'aide des étoiles. Et on refond tout. On prend notre propre pouvoir. Donc, on ne sait pas ça, si ça va se faire. Ces choses vont tellement vite que peut-être que ça va se faire dans les mois ou peut-être les quelques petites années qui arrivent. Ça va tellement vite. Et à ce moment-là, là, c'est gagné, quoi. Bon, c'est vrai qu'entre-temps, il va y avoir des remue-ménages, hein. Ça s'écroule. Quand ça s'écroule, ça s'écroule. Hein. C'est un château de cartes qui s'écroule. Hein. Mais c'est pas terminé. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que derrière, ça va être chouette. Et puis que nous ne sommes pas seuls. Donc, quoi qu'il arrive dans les mois à venir, n'oubliez pas une chose. Et vous pouvez me croire, parce que vous pouvez faire confiance en tout cas, si vous voulez, c'est que les êtres des étoiles sont là avec tous leurs vaisseaux. Donc, quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne dans les mois à venir, même si ça peut être encore plus bizarre ou plus dur que ce que l'on imagine jusqu'à présent, là il y aura intervention. Je vous ai dit qu'il y aura une intervention. Et l'intervention, c'est quoi? C'est qu'ils vont venir nous chercher. C'est là les fameuses peut-être 3 nuits et 3 jours d'obscurité. Mais de dodo, moi je parle pas d'obscurité, moi je parle de dodo. Hein, je vous ai déjà expliqué comment ça pouvait se passer. Mais ils sont là, ils sont prêts à intervenir, ils ne vont pas nous laisser tomber. Hein. On ne sait pas si c'est cette année, dans 5 ans, dans 6 mois. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont là. Et ils sont dans les starting blocks, ils sont prêts à partir. Enfin, même à partir, à intervenir, ils sont déjà là. Donc pour eux, c'est quelques secondes, même pas, ils sont là, papa, et ça se fait. Vous ne pouvez pas imaginer, enfin, si on peut imaginer quand même, essayer d'imaginer que ces êtres-là ont une puissance, je parle des positifs, hein, incroyable, c'est-à-dire qu'ils peuvent intervenir en quelques secondes, vous endormir la planète, ou mettre en état de veille l'ensemble des habitants de la planète, les téléporter dans leur vaisseau, en attendant que la planète fasse son petit nettoyage, et après on revient une fois que c'est terminé. Et ça, vous n'en apercevrez même pas. Quasiment pas. Allez, dans une espèce de semi-rêve, semi-éveillé. Donc, rassurez-vous, faites leur confiance à ces êtres de lumière, vous pouvez vraiment vous abandonner à eux. On s'abandonne. Vous voyez, quand on fait une prière et qu'on s'abandonne à l'Esprit Saint, on va dire, ou au cosmos, ou à Dieu, ou ce que vous voulez, ben, ayez cette même confiance en eux. Ils ne vous laisseront pas tomber. Par contre, bon, il faut qu'on... Nous, on est dans une grosse période de nettoyage. Hein. Je le vois à travers tous les soins que je vous envoie à distance. Alors, petite parenthèse, comme je ne peux plus recevoir en lecture d'aura directement chez moi, puisque papa, j'envoie des soins à distance. Alors, ce n'est pas des lectures d'aura, mais c'est le soin. Et quand je vous fais le soin, je vois quand même des choses, j'arrive à capter des choses. Alors donc je vous fais un petit commentaire des fois où je vous dis, bah, j'ai vu ça, voilà. Et dans toutes les personnes que j'ai reçues, enfin auxquelles j'ai fait un soin, je veux dire, à distance, un soin essénien, c'est extrêmement puissant, hein, ça, qui sont vraiment adaptés à ce qu'il faut. Je me suis vraiment aperçu que c'est tous les cas, quasiment tous les cas, c'est toutes les vieilles mémoires, tout ce qui est karmique qui ressort, et que vous demandez à travailler.
Vous êtes très clair dans ce que vous voulez. C'est ça. Et je pense que c'est pour tous ceux qui me viennent, c'est partout pareil. Hein. C'est-à-dire c'est vraiment la preuve que nous sommes en fond là, on va dire aller à fond la caisse dans la purification karmique et dans les choix que l'on doit faire dans notre vie. Quel choix je dois faire? Est-ce que je dois continuer à aller dans une impasse et comment je dois trouver et quel chemin je dois prendre? Si je dois prendre celui qui est un peu inconnu mais qui mène vers sûrement une libération, comment faire tout ça? Donc c'est vraiment ça ce qui se passe. Donc moi ce que je vous fais, je vous envoie un soin qui vous permet d'être parfaitement aligné, en accord avec vos pensées, vos corps, âme, esprit, un soin d'alignement, de recentrage, d'ancrage. Et ça vous permet dans cette époque-là d'y voir clair et de tenir le cap. Quand on est bien centré, bien aligné, on tient. Et croyez-moi, je crois que c'est vraiment le soin, c'est le soin du moment. Hein. Et après, j'en ai d'autres. Hein. Si vous avez des pathologies bien spécifiques, je peux essayer de le faire aussi. Donc même moi, ça me permet de travailler mes capacités de soins à distance. Chose que je ne faisais pas avant. Parce que je préférais avoir la personne sur place. C'est vrai que c'est plus agréable quand on a la personne en face, déjà pour la lecture d'aura, et puis pour le contact. Mais je me suis aperçu que je pouvais aussi apporter quelque chose à travers des soins à distance. Donc si vous avez besoin de soins comme ça, comme je travaille comme ça en ce moment, je vous l'ai dit, hein, vous allez sur mon site internet, je laisse toujours le lien dans la description, sinon, et vous me contactez je laisserai mon adresse mail aussi pour me contacter, maakala.denis@gmail.com. C'est tout écrit, voilà. Vous pouvez me contacter parce qu'il faut prendre... je vous explique le protocole, il faut prendre rendez-vous, tout ça. Bon. Voilà, mais c'est important, voilà. Enfin, c'est pas que c'est important, c'est marrant de constater qu'on est vraiment à fond dans une phase de purification. Et je dis pas mais c'est tout le monde, quoi. Même les personnes qui sont pas au courant du karma, des choses comme ça, de tous ces trucs, ils le vivent aussi. C'est marrant, cette période nous fait travailler, mais alors c'est géant, quoi. C'est géant. Je pense qu'ils n'avaient pas mesuré ça en faisant leur attaque. Mais vous savez, il faut comprendre le plan. Si ces êtres-là font ça, c'est que nous, on leur a donné notre accord et que ça a été accepté par des consciences, donc vous pouvez à peine imaginer de ce qu'il en résulte. Parce que sinon, ils ne seraient pas là. Donc tout ça, c'est fait. Eux, pour eux, ils sont vraiment, comment dire, binaires, hein, ces êtres-là. Hein. Leur vision est très basse. Ils pensaient qu'en nous attaquant comme ça, ils arriveraient à leur fin. Mais en oubliant que sur notre plan, ça peut aussi nous réveiller et éveiller en nous notre conscience. Et nous faire bouger, nous faire sortir de notre léthargie. Parce que regardez, c'est clair et net, hein. Regardez comment le peuple réagit. En tout cas, je parle de la France, mais peut-être dans les autres pays c'est pareil. Sûrement, on ne se fait plus avoir, quoi. Ils se dévoilent. Et en plus, ils se dévoilent devant tout le monde, et en plus, ils ont d'une nudité. Je veux dire, il faut vraiment avoir des super œillères pour ne pas voir à quel point ils nous mentent. Ils essaient de nous manipuler, à quel point ils sont empêtrés. À quel point c'est de la manipulation, quoi. C'est clair et net. C'est clair et net. Ça n'a jamais été aussi clair, aussi limpide que ça. Donc maintenant, on est libre, hein. Maintenant, on agit. Voilà. Donc tout ça, c'est... Je pense que, je sais pas, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein. Je ne suis pas une histoire d'être d'accord ou pas d'accord. Moi, je vous ai dit, plus longtemps, j'expose, je transmets ce que je reçois, ce que je sais, et puis après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Il y en a plein, il y en a pas plein, il y en a certains qui vont me dire, il est complètement perché, j'en ai plein de ça. Non, j'en ai pas plein, j'exagère. Il y en a une infime partie, voilà, qui se dit, ce type-là, il est complètement perché, je m'en vais, je vais voir ailleurs. Bon, allez voir ailleurs. Tant pis, pour vous. Ou tant mieux pour vous, je sais rien. Voilà, en tout cas, moi, ça ne m'empêchera pas de dire ce que j'ai envie de dire. Bon, après, je ne sais pas, hein, peut-être qu'ils vont finir par couper YouTube, couper Internet, censurer, parce que les censures, ça y va, alors, tire l'arigot. Hein.
Donc c'est pour ça que j'essaie d'être un peu malléable, vous voyez, je ne vais pas mettre des tags qui pourraient leur dire oh là là, lui. Donc on ne sait pas jusqu'à tant que ça va durer. Mais en attendant, quoi qu'il en soit, avec tout ce que je vous ai transmis jusqu'à présent, vous avez déjà des bons bagages, hein. Enfin des belles possibilités de vous débrouiller pour pouvoir tenir le cap, hein. Bon, attendez, je suis encore là, je ne suis pas encore censuré pour l'instant, puis il y en a d'autres qui disent des choses plus cash que moi aussi. Il faut les soutenir, hein. Voilà, il y en a plein d'autres, hein. Bon, on verra jusqu'où la dictature mondiale va s'installer. Mais on peut tout renverser, c'est pour ça qu'on va tout renverser. Elle ne pourra s'installer que si on la laisse s'installer. Que si on lui donne ce parfait accord, on lui donne l'accord pour tout, si on signe. Vous voyez, c'est comme on signe un contrat, puis en fait, il remplit ça après, quoi. Vous voyez, c'est une page vide, je signe, puis allez-y, j'ai confiance en vous. Mettez ce que vous voulez dans le contrat. Mais c'est ça qu'ils nous font depuis des années, des siècles. Et que maintenant, non, on n'est pas bête. On va, excusez-moi, on va lire avant votre... Déjà, il n'y a rien d'écrit, mais même s'il y a quelque chose d'écrit, on va un peu lire quand même, et puis des petits caractères et tout, hein. C'est fini les pactes là, hein. C'est fini tout ça. Ouais, voilà. Bon, écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. Donc si vous avez aimé cette vidéo, ben, partagez-la. On retrouve les classiques. Vous la partagez, vous la likez, plein de pouces bleus. Vous la partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est possible, encore. N'oubliez pas la cloche des notifications. Toutes les notifications, toutes les vidéos pour être sûr de ne pas en rater une. Et puis, eh ben, moi je vous retrouve probablement peut-être pour des directs, hein, vu qu'on a que ça à faire, et que la télé, il n'y a pas grand-chose, à part quelques films de temps en temps. Mais voilà, donc moi je vous retrouverai, et puis prenez soin de vous. Imaginez qu'on est bientôt libre et que vous allez tous aller pouvoir courir à la plage et dans les bois, et partir en vacances. Et puis voilà. Allez, je vous laisse. À très bientôt. Passez du bon temps et travaillez sur vous. Au revoir.